Amen. J'aimerais que tu lèves également la voix, s'il te plaît, et que tu demandes au Seigneur la sagesse. La sagesse pour moi, l'orateur, qu'il me remplisse afin que je n'explique pas les choses selon mes émotions ou selon moi, mais que j'explique selon ce que Dieu veut. Et qui te donne aussi la sagesse à toi de comprendre le message ce soir. Élève ta voix, s'il te plaît. Seigneur, je te présente chacun de tes enfants. Je te présente chacune de tes filles. Je te présente chacun de tes enfants. Je te présente chacune de tes filles. Je te présente chacun de tes enfants, chacune de tes filles, chacun de tes fils, ici présents dans ce culte. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne la sagesse, s'il te plaît. Donne-moi la sagesse, s'il te plaît, pour que j'explique, que j'enseigne selon ton esprit. Et s'il te plaît, dispose le cœur de chacune de tes filles et de chaque fils. Qu'ils aient la compréhension de ce qu'on va partager. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur pendant qu'on s'assied? On peut s'asseoir dans sa présence, s'il vous plaît. Alléluia. Bienvenue donc à notre culte, notre rencontre de roi et famille. La rencontre de relations et famille est une plateforme des ministères Réveil Impact. Une plateforme qui a été mise en place afin de pouvoir enseigner, équiper les couples, équiper les futurs couples, équiper les familles. Alléluia. Alléluia. Encouragez donc les autres. Ce culte, je souhaiterais lorsqu'on soit à ce culte que tous les couples soient présents. Que ceux qui sont en couple soient présents. Parce que je ne suis pas certain que les gens écoutent l'audio. Je parle de couples, ceux qui sont déjà mariés. Couple. Ceux qui sont venus à l'église, ils sont ensemble, mais ne sont pas mariés, se vivent ensemble et sont dans le processus de se marier. Ceux également qui sont célibataires, mais qui sont en âge de se marier. Alléluia. Alléluia. Dieu aime les célibataires, Dieu aime les mariés. Je vous ai déjà dit que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Voilà. Dans les enseignements qui sont orientés couple, qui sont orientés famille et qui sont orientés relations de façon générale. Dites relations et famille. Nous ouvrons donc aujourd'hui, j'aimerais dire une nouvelle série d'enseignements, une nouvelle série d'enseignements intitulée La gestion financière. Dites la gestion financière dans le couple. La gestion financière dans le couple. J'aimerais en introduction démarrer par une citation d'un homme de Dieu, Enoch Ngoudia. Une citation que j'ai sur internet, sur le site Fréquence Chrétienne Magazine. Ce frère, cet homme de Dieu donc a partagé cette citation, cette affirmation dans un des articles qu'il a écrit sur la question des finances dans le couple, justement. Il dit, les statistiques de conseillers matrimoniaux que la plupart des causes de divorce sont relatives soit aux femmes, soit aux finances, et plus tard, en fait, il a dit, soit au sexe dans le couple. Il dit, les statistiques de conseillers matrimoniaux montrent que la plupart des divorces
sont relatives soit aux finances, soit aux questions de sexe. Mais comme nous parlons de finances, je n'ai gardé que l'aspect des finances. Donc, les finances sont une question majeure, une question importante, les finances, dans ce qu'on appelle le couple. Je pense que chacun d'entre nous ici, on est assez mature, on est assez responsable, même pas forcément sur le plan spirituel, mais sur le plan humain. Sur le plan humain, on est assez mature pour savoir que la question des finances dans la relation maritale, dans le mariage, dans la relation d'un homme et d'une femme, la question financière est une question extrêmement importante, vrai ou faux? C'est une question qui amène des mésententes, une question qui amène des disputes, une question qui amène des conflits, une question, comme il a dit là, l'homme de Dieu Enoch Ngoudia, une question qui est à l'origine des séparations et malheureusement des divorces pour certaines personnes qui vivent déjà en couple. Dites finance. Mais ce qui est beau dans le royaume de Dieu, c'est que lorsqu'on prend la Bible par rapport à certaines questions de l'organisation humaine, la Bible a un avis sur la plupart des questions qui touchent les relations entre les êtres humains. C'est pour ça que l'on étudie, que l'on commence à étudier la question des finances, la gestion des finances dans le couple. Dans un couple, en fait, il faut dire un couple chrétien. Alléluia, parce que nous sommes des chrétiens. Je devrais peut-être dire gestion des finances dans le couple chrétien. Mais j'ai mis simplement le couple parce qu'ici nous sommes des... Alléluia. J'aimerais rapidement que l'on commence. Je souhaiterais que Dieu me fasse la grâce de finir tôt pour que l'on entre dans la phase de questions-réponses, de débats, des échanges. Parce que je ne me tiens pas ici parce que je prétends tout connaître, parce que je pense que chacun d'entre vous, vous avez eu des expériences également et que vous pouvez partager des pépites de vérité qui peuvent aider. Alléluia. Le premier point, c'est la responsabilité de l'époux, du mari, de l'homme. Dans une relation entre l'homme et la femme, il y a l'époux et il y a l'épouse. En tout cas, en ce qui concerne l'Église et la Bible, pour nous, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Pour nous, c'est clair. Donc, la responsabilité de l'époux. Quelqu'un entend dire, mais quand il y a la responsabilité de l'époux en un, ça veut dire qu'en deux, il y a la responsabilité de qui? Il y a la responsabilité de l'épouse. Parce que j'aimerais qu'on plante le décor. Parce que souvent, la question des finances, traditionnellement, on a comme l'impression que c'est une question qui concerne exclusivement l'homme. C'est pourquoi j'aimerais qu'à la fin de l'enseignement, si on accepte de pousser sur 30 minutes, qu'on échange, qu'on discute et que chacun fasse part, peut-être de ce qu'il a découvert dans un livre chrétien ou dans la Bible, peut-être la compréhension d'un texte. Parce que le problème, c'est que souvent nous faisons des débats dans le couple, nous faisons des débats, parfois des débats qui s'approchent, ma fille. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, je venais de me marier avec mon épouse. Comme tous les couples, nous avions des disputes. Comme je vous ai dit que quand je me suis marié, il y a une chose que j'étais rancunier. Je pouvais faire une semaine, je suis en colère contre mon épouse, je ne lui adresse pas la parole. C'était de l'immaturité. Alléluia. C'était immaturité. Et un jour, mon épouse, on a décidé de parler, d'échanger. Et dans ce qu'elle m'a dit, c'est appuyé sur la parole. Parce qu'elle et moi, quand on s'asseyait et quand on discutait, je disais, tu es une servante de Dieu, je suis un serviteur du Seigneur, nous discutons nos émotions. Nous discutons toujours par rapport à la parole de Dieu. Et je me rappelle que nous avons parlé d'un texte, parce que je pensais que j'avais raison. Vous savez que ce sont les conflits entre l'homme et la femme. L'un pense qu'il a raison, l'autre pense qu'il a 2 fois raison. Alléluia. L'autre pense que ta raison c'est 10% et l'autre pense que ma raison c'est 90%. C'est compliqué. Et je me rappelle en pleurant, comme elle ne parle pas beaucoup,
Elle était gazée, fatiguée par un mari qui aime les débats, qui aime les trucs, tout ça. Je me rappelle le matin, 6 ou 5 heures, elle pleurait. On était assis au salon. J'avais rêvé qu'elle vient au salon. Elle m'a dit, est-ce que tu as le texte d'Éphésiens? Le texte d'Éphésiens qui parle d'avoir des rides. Le texte parle de l'homme que le Christ prend soin de l'église. Comme l'homme doit prendre soin de sa femme. Le texte parle des rides, hein, Pasteur Michel. Pasteur Michel a connu tout le texte, on va le lire. Il dit, est-ce que tu vois les rides? Quand on parle de rides, il y a les rides au niveau de la peau, parce qu'on vieillit. Mais il dit, si tu ne te rends pas qu'il y a des choses qui font aussi qu'au niveau immatériel, le cœur commence à s'irriter. Éphésiens 5 combien? Donne, s'il te plaît. Je vais lire ce texte. Ce texte n'était pas prévu. Mais je vais lire ce texte. Éphésiens chapitre 5. Verset 5, tu disais, Pasteur Michel. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 23 que j'ai lu. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais c'est quel texte finalement? Non, là où il parle de rides, c'est quoi? 27, je vais dire au verset 27. Afin de faire devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride. Donc Jésus qui est notre modèle doit faire paraître son épouse sans tache ni ride. Et je me rappelle, elle était assise en larmes et me dit, à ton avis, les rides là c'est quoi? Elle m'a dit, à ton avis, je vois que les hommes écoutent. Elle me dit, à ton avis, les rides là, c'est que Jésus va faire paraître son église sans tache et sans rides. Je dis, mais les rides, bon, une personne qui vit et tout cela, elle s'est m'a regardé. Comme pour dire, est-ce que tu penses vraiment que Dieu se soucie des rides qui seront normalement la cause de l'âge et de l'évolution? Dis quelqu'un avec sa femme, que la femme est en train de vieillir et prendre des rides, tu peux empêcher ça comment? Est-ce que, Nanou, est-ce que tu peux empêcher ça? Donc tu vas arriver à 120 ans avec la peau d'une fille de 18 ans? Non! Donc là, l'interprétation qu'elle m'a donnée de ce texte m'a amené à comprendre que les rides dont il est question ici, au-delà de la perception des rides physiques qui sont en fait inévitables, si je vis avec ma femme jusqu'à 100 ans et qu'elle a des rides, que Dieu va me reprocher que pour que tu laisses la femme vieillir? Non. Mais ma responsabilité par rapport à ces rides-là, elle me dit, mais au-delà de l'aspect matériel des rides sur le visage, il y a aussi, chérie, les rides du cœur. Le cœur qui s'irrite, le cœur qui se transforme. Une femme qui rentre dans le mariage joyeuse, une femme qui rentre dans le mariage, elle est aimante, mais avec tous les coups que tu lui infliges, elle va avoir un cœur dur, un cœur blessé, un cœur nerveux, elle va plein de rides dans le cœur. Et ça, tu dois répondre devant Jésus. Dès qu'elle m'a frappé ça, le grand prédicateur, je suis resté là assis, je n'avais plus rien à dire. Alléluia. Dites la parole. Et lorsque vous discutez dans vos relations, c'est cela qu'il faut faire. C'est pas tu bavardes. Non! Dites la parole. Hein, ma fille? La parole. Parfois, quand tu es fâché et que tu ne sais pas comment réagir, calme-toi, laisse la colère passer, médite, réfléchis. Quand tu te donnes le texte, va discuter avec la personne. Alléluia. Dites la donc revenons à notre. J'ai ouvert une parenthèse un peu longue. Donc, dites la responsabilité de l'époux. Dans la question de la gestion fière. J'aimerais que l'on lise le texte de Éphésiens chapitre 5 verset 29. Éphésiens chapitre 5
le verset 29, la Bible dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Ici donc on souligne que Christ prend soin de l'Église qui est son épouse. Vrai ou faux? Donc le Christ nourrit, le Christ prend soin. C'est vrai qu'on ne parle pas d'argent, mais vous savez, vous et moi, tel que notre monde actuel est organisé, prendre soin d'une femme, nourrir une femme, tu fais ça sans argent comment? Bon, peut-être pour ceux qui sont au village là-bas, il faut abattre, il faut débrousser, à planter, aller cultiver. Parce qu'au village même, bon, sauf si tu décides de faire les pièges. Mais même à notre époque là, pour faire les pièges, il faut le câble, le fil de fer. Le fil de fer, il faut l'acheter. Alléluia. Il faut l'acheter. Bon, maintenant c'est vrai que, on va dire, mais les pygmées en forêt, comment ils font? D'accord. Ou bien nos parents, il y a peut-être 50 ans, 60 ans, 80 ans, comment ils faisaient? Ça, c'était leur contexte. Mais dans notre contexte, tel que le monde est organisé, pour prendre soin de toi, pour te nourrir, ça exige quoi? Ça exige quoi? Les finances. Dites le gain. Dites le gain. Donc le texte est clair. Donc l'histoire que tu dis à la femme que avant tes parents aussi, tu as des parents, non? Non. Dites non. Si tu savais qu'elle avait des parents, il ne fallait pas aller la chercher. Ça, c'est la réponse d'un homme qui est dépassé par les événements. Dites dépassé par les événements. En pleine dispute. Non, je ne parle pas du cas où l'homme et la femme s'asseyent, cherchent une raison, une solution, et en cherchant la solution, les deux s'aperçoivent que du côté de la femme, quelqu'un peut être une opportunité, peut nous aider. C'est différent. Mais moi, ce que je parle, ce que je refuse, c'est que la femme vient vers toi, mais toi, dépassé par les événements, en fuite, en voulant tourner au dos, tes parents, non. Faut que tes parents, moi, je suis fatigué. Dis, c'est pas comme ça. Dis, c'est pas comme ça. Notre responsabilité, on dit, notre responsabilité d'homme, c'est d'être capable de prendre soin de cette femme, la nourrir, prendre soin. Ce que j'aime avec le mot soin, c'est que le mot soin ne se limite pas à quelque chose. Dites ses vêtements, dites ses cheveux, dites son teint, dites ses parfums, dites ses chaussures, dites ses crèmes, dites ses pommades adoucissantes, dites les sommes, dites les ongles. Dites c'est compliqué. Dites c'est compliqué. Parfois tu entends comme tu peux me te dire pourquoi Dieu m'a envoyé en tant qu'homme vraiment. Pourquoi il ne m'a pas envoyé en tant que femme? Mais moi je dis Seigneur merci d'avoir fait de moi un homme. Tu ne t'es pas trompé. Dites nourrir, prendre soin. Donc on parle de la gestion financière dans le couple parce que le couple, la vie du couple est, qu'on le veuille ou pas, rattaché aux finances. Est-ce que vous comprenez? On parle de gestion de finances parce que la vie, l'animation, l'entretien du couple, le management du couple, le développement du couple ne peut pas, en tout cas dans notre contexte actuel, se faire sans l'argent. D'accord? Dis le mien, dis le fiafio, dis le gain. On avait un mot à l'époque chez on appelle le Grisby. Le Grisby. Hein papa, le Grisby. Le gain. Donc, on ne peut pas dissocier l'argent
de l'animation de la vie de couple. En réalité, ce que je voudrais commencer à aborder aujourd'hui, l'axe par rapport à ce thème, c'est l'axe de responsabilité d'abord de l'homme et de la femme. Cette responsabilité, pour gérer l'argent, il faut qu'il y ait l'argent. Donc en réalité, l'axe que je veux aborder aujourd'hui, c'est celui-là. Il faut d'abord qu'il y ait l'argent. Donc, question d'argent, oui, mais travailler à amener cet argent. Maman Nanou, est-ce que tu gères ce qu'il n'y a pas, ce qu'il n'y a pas? Le congélateur est vide, on gère quoi? On gère quoi? Tu quoi? Il n'y a que la fraîcheur, la fraîcheur. Il n'y a que les bouteilles d'eau que tu as mis, les bouteilles d'eau, tu as mis l'eau, c'est glacé dur comme ça là. On gère quoi? Donc, pour gérer il faut d'abord qu'on ait travaillé à apporter ses finances. Donc, dans la responsabilité de l'homme, l'homme doit comprendre qu'il n'y a pas d'excuse. Tu te démerdes, tu te bats, tu trimes, mais tu dois amener le gain. Dites le gain. Les hommes sont là. Dites le gain. Les hommes, oh. Dites le gain. Le gain. Moi, je suis un homme, non? Ça, c'est la partie où les hommes disent, elle aime trop l'argent. Elle aime l'argent comment? Oh, elle est matérialiste. Matérialiste comment, papa? Elle te parle, elle a des besoins. Dites besoins. T'aimer, il n'y a pas un problème. Elle t'aime. Oh, dites elle-même. Dites là-bas, c'est pas le problème. Mais elle a des besoins. Ouais. Dites elle a des besoins. Anigone. Donc les hommes, on ne se cache pas derrière des excuses. La Bible dit, on nourrit, on en prend soin. Mais ça, il faut donc travailler et te battre pour amener l'argent. Chapitre 2, verset 15. On va rester, je fais un effort dans ces enseignements, vous voyez, de rester très scripturaire. Vous voyez, non? Pour éviter beaucoup de débats bizarres. Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Est-ce que quand je prêche ici, parfois je dis certaines choses qui peuvent te mettre mal à l'aise, qui peuvent t'embarrasser? C'est pas ça le but de la prédication. Je ne viens pas ici parce que je t'ai pensé tout en tête. Et souvent le diable embrouille beaucoup de personnes comme ça. Et tu vas croire que le pasteur en train de parler, c'est sciemment contre moi. Est-ce que vous comprenez? Parfois je n'ai même pas conscience que tu es dans cette réalité. Donc si tu ne crois pas que c'est l'esprit qui te parle pour t'aider, et que tu crois que c'est le pasteur qui tout le temps qui prépare le message, il avait ta tête et qui vient pour te bousiller, au lieu d'écouter le message qui va t'aider à changer, tu vas avoir de l'amertume contre le pasteur et tu seras empiré. Alléluia. Dis, nous sommes des adultes. Et la parole de Dieu, sauf si tu crois que tu es parfait, elle est parfaite. Ça veut dire que quand tu t'exposes à un message, forcément ce message va trancher des côtés de toi où tu fais mal. Et ça va te faire mal, vrai ou faux? Ça va te toucher, te blesser. Donc tu ne peux pas t'attendre à ce que le message de bout en bout soit un message qui t'encense, qui te met en haut, qui te met comme la reine. On va faire ça, non? On va faire ça, Ningon. Oh, tu as bien fait. Oh, Ningon, tu as 20 sur 20. Non, tu as 100 sur 20. Non, Ningon, 500 sur 20. Oui, tu as mis sur 20. Tu as... et quand tu sors tu es comme ça. Non, ça c'est vrai à quoi? Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dites le cultiver et le garder. Quand tu fais la culture de choses, dites-moi, l'idée que nous ici avons de cultiver, est-ce que dans l'idée de cultiver, il n'y a pas l'idée d'accroître, de multiplier, de faire porter du fruit? Il n'y a pas l'idée de faire accroître, de faire porter du fruit, d'entretenir.
Donc ça veut dire que cet homme que Dieu place en temps, Dieu met à la disposition de cet homme des choses. Mais lui a la responsabilité d'amplifier, d'augmenter, de travailler pour que ça porte le fruit et ça lui permette à lui d'atteindre ses objectifs. Donc c'est souvent en réalité un peu de fuite en avant. Quand nous les hommes des événements, on dit mais tu vois que je n'ai rien, mais tu vois je vais faire comment? Mais tu vois que je n'ai rien. Non, la Bible parle de cultiver. Là c'est l'homme. L'Éternel Dieu le prit et le plaça au centre du jardin d'Éden. Donc le jardin est un espace, un environnement qui avait déjà des ressources que Dieu avait mises, vrai ou faux. Mais l'homme devait s'appuyer sur ce que Dieu a fait pour pouvoir tirer des ressources pour lui. Ça veut donc dire que chacun d'entre eux, il n'y a pas un homme que Dieu a envoyé ailleurs comme ça. Faux. En toi, il y a forcément une capacité. Il y a forcément un don. Il y a forcément une force. Il y a forcément quelque chose que tu peux utiliser pour amplifier, pour que ça génère des revenus. Peu importe qui tu es, même si tu n'as pas été à l'école, en tant qu'homme, non, tu ne peux pas t'arrêter comme ça, croiser les bras, dire que non, non, dis non. Dis je dois cultiver le jardin. Je dois m'appuyer sur les dons, sur les capacités que Dieu m'a données pour que ça me permette de faire entrer l'argent. C'est trop facile d'abandonner, mais ça va commencer. Genèse chapitre 2, 4 à 5. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. La Bible dit au verset 5, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dites ce texte est bizarre. Dites ce texte est bizarre. Comment le texte là au chapitre 2 de Genèse peut nous dire que sur la terre il n'y avait encore rien? Or, le chapitre 1 de Genèse nous a expliqué, c'est pas qu'il a créé la verdure, il a créé les plantes. Quand tu lis Genèse 1, il crée les oiseaux, il crée les poissons, il crée les animaux, il crée les plantes, il crée jour 1, jour 2, jour 3. Tu as l'impression qu'il a meublé la terre. Vrai ou faux? Mais au chapitre 2, il annonce que il n'y avait encore à la surface de la terre aucun arbuste. La question normale qui se pose, mais tous les arbres portant des fruits selon leur espèce que Dieu a créé au chapitre 1, ces arbres sont où? Chapitre 2. Quand Dieu a fini de créer, Dieu a tout déboussé, découpé, et il a envoyé l'homme là qui va sur la terre vide. Quelle est la réponse? Sur le chapitre 1, le chapitre 2, il y a beaucoup d'explications que j'aime bien. C'est celle qui soutient que lorsque Dieu crée au chapitre 1, il y a, vous voyez, quand vous avez une maison, vous le construisez, non? Est-ce qu'on se lève un matin à aller faire une maison sans le plan? Dis le plan d'abord. Je veux une maison de 2 chambres, je veux une maison d'une chambre, maison, 3 chambres. La cuisine va être comme ça, le débarras comme si, une terrasse avant. C'est pas que tu planifies d'abord. Et il y a une explication de ce texte que j'aime qui suppose que tout ce que Dieu créait là, il a engendré et créé dans le monde spirituel. Yeah. Et c'est le travail avec l'homme qui va faire en sorte que ces choses poussent et se manifestent. J'aime cette explication. Dites le travail avec l'homme. Dites le travail avec l'homme. Donc tu vois, Papa Yahweh, c'est pourquoi vous ne voyez pas, est-ce que vous ne remarquez pas comme quelqu'un dit,
Tu débrousses l'herbe, l'herbe pousse seule. Qui met l'herbe à l'intérieur? Comme si Dieu a un système qui était capable d'engendrer des choses, mais il fallait que l'homme active par le travail. Et on dit, Dieu fait pleuvoir, l'homme travaille et ces choses pousseraient. Dites pousserait. Donc ça veut dire que cet homme-là qui venait, Papa Yahweh va mettre à ta disposition des choses qui parfois sont enfouies en toi. Ce n'est pas visible nécessairement de l'extérieur. Mais Dieu va faire pleuvoir l'enseignement, la révélation, la grâce, le pasteur qui te coach, qui te motive. Et toi, tu cultives pour engendrer ce qui est en toi. Dites, c'est ma responsabilité d'abord d'aller chercher le fio, le gain. Vous voyez mon fils qui rentre là, non? Vous savez pourquoi il rentre tard? Dites, il va chercher le fiafio. Dites le fiafio. Non, notre fils qui est derrière là-bas, celui qui arrange la chaussure là-bas, la belle mocassin. Vous savez pourquoi il rentre tard? Il était chercher le fiafio. Celui qui est derrière là-bas, celui qui est derrière là-bas, où est comment il est habillé? Il est habillé bien les gants là. Pourquoi? Parce qu'il a ses activités personnelles dont il en parle souvent. Il dit qu'il va chercher le fiafio. Dis le fiafio. Voilà. Le Grisby. Il va chercher le Grisby. Et ce qui est beau avec le mot Grisby, ma fille, c'est que le Grisby c'était un français soutenu. Ça existe en français. Avant quand tu regardes le Grisby, quand tu tapes sur internet, ça existe le Grisby. Un mot pour désigner le gain, le fief, le mien, la feuille, l'oseille. Dites l'oseille. Mais si tu crois qu'il faut planter ça dans ton jardin pour que ça pousse, papa, tu vas attendre jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Donc nous les hommes, on ne peut pas dire les hommes. Oh, il y a un homme qui parle. Les hommes. Mon père Pierre, à l'époque, il disait, quand les hommes répondent au mon père, ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il dit, faites ça. Il dit, faites ça, faites ça. Les hommes font ça. Faites ça, les gars, faites ça, faites ça. Ah, t'as dit, fais. Les hommes, montez muscle, montez. C'est mon père, ce pasteur qui veut faire ça. Il dit, faites ça, faites ça, faites ça. Et toute l'église soit. Alléluia. Pour montrer que l'homme doit investir sa force de travail. Oh, pour que ça pousse. Pour que le fief pousse. Il n'y a pas des hommes fillettes. Et mon père Pébi disait souvent qu'attention, même on a dit homme là, mais il y a des hommes et des omelettes. Dites les hommes et les omelettes. Et il dit souvent que toi tu es quoi? Tu es un homme ou tu es une omelette? Mon père Pébi, cet homme-là nous a fait ça. Et quand il parle comme ça, ta femme te touche. Tu fais comme si tu n'as rien vu. Tu souffles les femmes. Parce que peut-être il y a 3 semaines, elle t'a demandé quelque chose. Et tu es en train de brûler. Mais quand le boss envoie comme ça, tu es un homme ou tu es une omelette. Elle te touche comme ça, frère. Tu fais ça. Tu dis, amène pas ta mère. Tu supplies la soeur. Tu sais qu'elle va m'envoyer dans le caniveau. Nous sommes des hommes, pas des omelettes. Mais vous savez, par rapport à ce qu'il a expliqué, ça veut dire que tu peux commencer, le paysage est zéro. Il n'y a rien qui existe. Mais cet homme-là, où le sol est vide, on dit qu'on le met au sol pour cultiver, vrai ou faux? Il a même eu la chance que malgré cela, Dieu a encore mis un jardin là, bon, là-dedans. Ça veut dire que même quand il n'y a rien, Dieu crée toujours quelque chose pour toi. Et il te dit cultive, travaille à entretenir, à développer, à investir pour que ça s'accroisse. Il y a toujours quelque chose qui te donne. Alléluia. Donc les femmes parfois sont compréhensives aussi. Oh. Dites, les sœurs, soyez compréhensives. On travaille encore. Vous aussi, est-ce que quand on plante les tubercules aujourd'hui, les tubercules poussent aussi aujourd'hui là? Vous aussi parfois toute la nuit, mais on a déjà planté attendant que ça porte du fruit.
quand on plante, il faut que ça. Mais toi comme tu as dit que quoi? Ça dit que quoi? Il faut attendre que ça pousse avant qu'on ne recueille. Alléluia. Dites, l'homme a une responsabilité d'amener le gars dans la famille. S'il n'y a pas le gars de vide qui ne prenne conscience que Dieu ne peut pas l'avoir envoyé sur terre sans rien, il y a quelque chose en lui. Il faut qu'il le cultive, qu'il le fasse sortir, et que cette chose amène le gain. Oh, les hommes acclament le Seigneur. Il y a un homme au fond qui ne ramène le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ça va pas tuer un homme qui dit: ah, je comprends pourquoi je ne voulais pas venir. J'aurais dû ne pas venir. J'aurais dû ne pas venir. Ça, c'est notre responsabilité. Le mien. C'est pourquoi Dieu nous a fait avec le costaud. Le costaud là, c'est pas pour mettre le coup de tête à la pauvre fille. Dites, c'est pas pour mettre le coup de tête. Dites, c'est pas pour mettre le mouza. Vous connaissez le mouza? C'est le coup de tête. Ça, c'est le mot des Altogoviens là-bas qui avait ici, le mouza. Ça, c'est le mot des Congolais, même le mouza. Dites, les muscles là, c'est pas pour lui mettre le coup de poing. Non. Parce que Dieu sait que tu dois affronter le sol pour cultiver. Donc il faut que Dieu t'équipe de la force. Donc la force de l'homme, c'est pas quand tu t'allonges la pauvre femme, la pauvre fille. C'est pas ça. C'est pas quand tu parles avec moi. Non. Elle n'a pas quelque chose qui disait que j'aimais bien. Il dit: frère, c'est pas sur elle qu'il faut montrer que tu es fort. C'est contre les problèmes de la vie. C'est-à-dire que quand ça arrive, tu te positionnes et ça cache derrière toi. La façon que tu la grondes là, va gronder la vie comme ça. Tu grondes la fauche, tu grondes des dettes. Tu grondes des dettes. Ah, dis je gronde des dettes. Ta femme, chérie, tu as pris un crédit, laisse, je gère ça à ta place. Ah! Oh, je sens que un homme qui gronde des dettes. Mayakata Surapada Sharali. Oh, dites, les hommes veulent fuir la salle. La porte est fermée. Ça c'est là où Tanguy, quand il se marie, il apprend que madame a pris un crédit. Il dit: non, petite, tu rembourses à combien? Oh, 115 000 par mois. Oh, laisse ça, petite, je gère. Dis, je gère. Aïe, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle plane. Wouh! Ça, c'est là où il faut les muscles. Pour les gagner de la femme. Voilà. Pas pour la faire mangamba le matin. On attend d'ailleurs. Tu as mis la tête de la femme ici, là, tu as fait les muscles. Non. Dites, c'est pas la tête de la femme qu'il faut taper. Dites, la tête de son crédit. Voilà. Ton muscle là va taper son crédit. Tu as tapé. C'est pour ça qu'il me laisse ma femme ici là. Tu as besoin de ma femme dormir. Bravo. Donc c'est pêche. Ma femme dormir ici là. Le crédit tremble comme ça. Quand tu vois la taille de ce moment, le crédit doit trembler. Et ce moment, Monsieur moi, tu sais les femmes, papa, même si elle est fâchée, comment? Dites fâchée comment? Monsieur moi, sors la feuille. Dites sors la feuille. Même si elle dit qu'elle a un mot de tête, elle dit qu'elle a un mot de tête. Oh, je me sens pas bien. Oh, ce soir. Quand tu rentres comme ça, la bien parfaite, tu te déposes, tu sors ton feuille. Elle allonge là. Oh, elle est triste. Regarde, tu viens, je te dis, monsieur bon, regarde, tu colles ça là. Quand elle voit, elle va me prendre. Elle laisse elle voit la couleur. Dites la couleur violet. Dès qu'elle voit seulement. Papa, tu sors de la chambre, tu vas au salon, tu vas voir, elle va revenir.
Tu vas même manger quoi? Tu vas même te faire quoi? Tu as mal de tête, non? Ah, mais tu demandes ça. Mais tu te demandes, non? Ah, mais il faut que tu manges quelque chose. Ah! Dis, c'était pour le mal de tête. Ah, au moment des secrets, vous riez. Je te dis, mais ce moment, le mal de tête, les règles douloureuses, ça va disparaître, frère. Elle va rentrer à la cuisine. Elle va te réchauffer, elle va te... Oh là là, je t'ai pas trop œufs. Je te prends aussi un jus. Aïe! Et ce qui est beau avec les femmes, quand tu donnes, elle investit encore pour toi. Le cœur de la femme. C'est pas ça, mais sur moi. Hein? On me l'a touché. Alléluia. Non, les hommes soyons responsables. Dis soyons responsables. Arrêtons de dire que la femme aime l'argent. Non, arrêtons ça. Dites arrêtons ça. Arrêtons ça. Dans, on en a besoin. Genèse 2, 4 à 5. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. La Bible dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef képhale en grec de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Dites l'homme est le chef. Quand tu es le chef, tu es le chef. Mais c'est pas on dit souvent, on a un adage là en Afrique, africain je pense, qui dit que les brincasses, les singes retombent sur le dos de qui? Les éléphants. Tu es là, tu as des enfants, l'enfant est parti à jouer, à blesser quelqu'un. C'est pas l'enfant qui va parler, c'est toi qui vas prendre cet enfant, qui va nettoyer, qui va payer. Tu te rappelles quand on gardait mon petit frère là, Gabi? Le chien du voisin l'avait mordu. Et il parle, il a fait quoi? Moi, je suis parti voir le voisin. Moi-même, parti voir. Le voisin n'était pas, sa femme était là. Elle a voulu m'amener à gauche, à droite, il faut appeler monsieur. Elle appelle monsieur comme c'est un policier. Toi, tu sais que tu es un policier, tu sais que moi je suis qui? Toi, tu sais que tu es un policier. Mais toi, tu sais que je suis qui? Tu sais que moi je suis qui? Il savait que moi je le connaissais. Il a parlé, vouloir argumenter. Il rend le texte loi. Je donne un seul article. Je te donne un seul article. La loi que je donne un seul article. Il ne parlait plus. Et je lui ai rappelé, je lui ai dit, mais toi, je te connais, tu ne me connais pas? Tu étais au CEDOC. J'étais dans le bureau de ton chef en haut. Mon chef t'a appelé, tu es venu. C'est encore cool. Le gars était là. Ça, il a envoyé l'argent, on a réglé le problème. C'est ton chien qui a fait le désordre, mais tu vas argumenter. Alors tu penses peut-être que c'est le gars du quartier que je vais embrouiller. Il va avoir peur. Alléluia. Dites le chef. Quand tu es le chef, il y a aussi une responsabilité. Ça dit que quand ça échoue, c'est toi qu'on regarde. Quand ça marche aussi. Moi j'ai beaucoup aimé récemment, j'ai vu en ligne l'équipe féminine du Cameroun qui a joué, qui s'est qualifiée pour la finale, avant même qu'il ait gagné la finale. Il y a des gens qui commençaient à écrire, ce n'est pas à cause de Samuel Eto'o. Vous savez que Samuel Eto'o est le président de la Fédération camerounaise de football, non? Maintenant, comme l'équipe féminine est partie en finale, les gens qui ont commencé à attaquer, ce n'est pas à cause de lui. Ce n'est pas à cause de lui. Et j'ai aimé quelqu'un d'autre qui a écrit, il dit c'est bien. En fait, s'ils échouent, vous avez écrit que c'est sa faute. S'ils ne réussissent pas, c'est sa faute. Si machin, c'est sa faute. Mais dès qu'ils réussissent, c'est pas à cause de lui. Il n'y a pas de problème. Non, quand tu es chef, quand c'est bien, c'est à cause de toi. Quand c'est pas bien, c'est à cause de toi. Dites le chef. C'est-à-dire que le chef doit veiller à réfléchir, à initier les projets, à mettre en chose, à impulser des dynamiques qui vont faire en sorte que l'argent vienne. S'il n'y a pas l'argent, le premier responsable, c'est l'homme. S'il n'y a pas l'argent dans votre famille, dans votre couple, le premier responsable, c'est l'homme. Oh, mais moi j'ai donné l'argent, elle a géré. Oh, moi j'ai fait ci. Donc, ça veut dire que tu l'as étudié, tu as vu qu'elle gère mal l'argent, mais tu aurais dû donc pas la responsabilité de gérer désormais. En fait, dans le couple, quand ça ne va pas, le premier responsable, c'est l'homme. Parce que l'homme n'a pas créé le cadre,
n'a pas été alerte, n'a pas mis en place ce qu'il fallait, le fonctionnement qu'il fallait pour. Dites le chef. Dites le chef. Ah là là, l'affaire là c'est fort. Maintenant on va rentrer dans la partie la plus intéressante. Oui, la partie la plus intéressante. Et la responsabilité de la femme, de l'épouse. Il a dit, donc dans faire de l'argent à pasteur, il y a aussi notre responsabilité. Vous avez fini d'acclamer le Seigneur, acclamons le Seigneur. Monsieur O, monsieur Okwe, elles ont fini d'acclamer le Seigneur, non? Maintenant on rend la responsabilité de la femme. Là, il y aura plus qu'à faire. Tu vas entendre les mouches voler. Les mouches voler. Je suis. Dites responsabilité de l'épouse. Dites responsabilité de la femme. Est-ce que vous savez que vous avez une responsabilité? Vous savez ça? Tu savais ça? Bien sûr, toi, tu as raison. Je n'ai plus la pommade. Les tâches reviennent. Oh, à l'époque. Et les femmes ont leur façon de demander l'argent. Pour t'envoyer des messages sans te dire clairement dit. Elle est seulement devant le placard. Elle ouvre. Elle attend quand tu es là. Oh, je n'ai même plus d'habits. Ah, c'est l'affaire là. Dites l'affaire là. Et on dit ça quand tu es là. Et le gars reçu son téléphone, il fait semblant de ne pas avoir écouté. Dites, il fait semblant de ne pas écouter. Mais il écoute bien. Parce qu'il sent que là, et parfois les gars sont sur le coin de l'œil. Il a envie de dire, mais tout ça, c'est pas les habits. Tout ça, c'est pas les habits. Dites, tout ça, c'est pas les habits. Parce que quand elle dit que je n'ai plus d'habits, là, c'est pas qu'il n'y a pas d'habits. Les habits, hein. Elle l'ouvre et dit, je n'ai même plus d'habits. Mais dans le langage de la femme, quand elle dit je n'ai plus d'habits, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'habits physique. Peut-être qu'elle veut sortir et par rapport à un événement, dans sa tête, le type de vêtement qu'elle voulait mettre, il n'y a pas là. Ça peut être un. Deux, peut-être dans son état émotionnel, le type de vêtement qu'elle veut mettre, parce que les femmes s'habillent comme ça. Les femmes s'habillent en fonction de leurs émotions. C'est pourquoi quand une femme voyage même pour 2 jours, elle peut t'amener 6 tenues. Parce qu'elle-même ne sait pas la tenue qu'elle va mettre quand elle sera là-bas. Parce que ça dépend de comment, vrai ou faux, ça dépend de comment elle se sentira, de comment elle sera. Maman vient, les hommes, les gars, il faut qu'on ait des rencontres entre nous-mêmes, pour pas les jours là. On va découper les femmes, débousser, découper, griller, machin, envoyer dans l'eau, mettre la tomate, tout ça là. Donc quand elle ouvre le placard ou la housse, je n'ai plus d'habits, hein. Et le gars vit ça très mal. Parce que pour lui, c'était un reproche que tu lui fais. Il y en a qui sont calmes, qui ne réagissent pas. Mais il y en a qui réagissent, mais chérie, ça c'est pas les habits. Mais tu ne comprends pas dans sa tête ce qu'elle essaie de dire. Troisième possibilité, elle essaie de dire que tous ces vêtements, j'ai déjà porté ça. On m'a déjà vu avec les mêmes vêtements. J'ai porté ce vêtement-là d'ailleurs, quand on est parti, on va faire tes parents. Là, on va encore chez tes parents, je vais encore venir avec la même robe là. Tu vois? Non, en fait, elle s'imagine comment on peut partir chez les parents de la personne là. J'ai dit, tel genre comme ça là. Elle, chez la femme, c'est normal qu'elle dise que, mais pour toi tu t'en fous. Toi, j'avais dit que, oh, mais moi, le même jean là, ça fait 2 ans. Moi, la même chemise là. Dites l'homme, c'est pas la femme. Oh, l'homme la même, le veste là, la même veste là, depuis 3 ans, moi, la même veste que j'ai. La femme, c'est pas comme ça. La femme, c'est pas comme ça. Et là, tu vas démarrer un débat inutile. Non, papa, mets en place le système, fais entrer le gain, et offre lui les voitures, là voilà les habits. C'est tout. Moi-même, je suis condamné, voyez. Moi, je suis condamné. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu nous a mis dans cette possibilité, dans cette position, c'est qu'il nous a donné les dons, les capacités, les grâces de réussir à accomplir
cette tâche. Remarquez que le sol était d'abord vide, non? Après, on dit que Dieu planta un jardin au centre. Donc, Dieu va t'aider et mettre des choses que tu peux exploiter. En réalité, c'est seulement quand l'homme entre dans le jardin que la femme vient. Quelqu'un a dit, est-ce que vous ne voyez pas que Dieu n'a pas attendu? Pourquoi Dieu n'a pas donné à l'homme la femme quand c'était encore vide? Parce que nous dit que la femme, elle a l'argent. Ah oui, vous avez l'argent, vous avez l'argent. Dans la Bible, hein? Dieu crée l'homme, l'homme, non? C'est pas ça? Le sol est vide, non? On a le texte, non? Pourquoi quand le sol était vide, il n'y a pas le jardin? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé la femme? Parce que, hein, ma fille dit quoi? Oh. Mais c'est vrai, je vous dis le texte. Non, vous savez pas dans Genèse. Souvent, nous, on se bagarre dans beaucoup de textes bibliques parce qu'il y a des textes qui sont venus après la chute de l'homme. Mais quand vous voulez connaître le plan original de Dieu, il faut partir à l'origine, quand il a créé l'homme et la femme, comment il a fonctionné. Maintenant, c'est vrai qu'avec notre désordre qu'on a fait et tout ça, il y a des adaptations, des rattrapages. À l'origine, Dieu crée d'abord qui? L'homme. Il met sur la terre, il met un jardin. On ne sait pas le temps que ça a pris. Et il dit à l'homme, cultive, entretient. Donc il maîtrise le jardin. Et quand la femme arrive, est-ce que la femme a trouvé le sol de l'époque où il n'y a pas l'herbe? Ah, dites-moi, est-ce que la femme a trouvé le sol où il n'y a pas l'herbe? Il a trouvé quoi? Il était dans un jardin qu'on appelle Éden, délice. Où il a travaillé avec Dieu pour engendrer des choses. En réalité, c'est ça la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi souvent les condamnent là. Nanou, toi tu veux quelle bonne chose. Oh, frère, va lire Genèse. Frère, va lire Genèse. Non, c'est vrai. Je vous dis, même quand, je vous dis, là c'est pas les interprétations, regarde la Bible même. On dit, quand Dieu crée l'homme, il le crée à partir de quoi? Il le crée à partir de quoi? La terre. Tu as bien dit la poussière. Est-ce que qui d'entre nous supporte la poussière? Personne, non? La poussière, non? On parfume, c'est pas ça? Vrai ou faux? On se lit, on est sur le lit, on bat l'argent pour quoi? On s'est appris. Pendant pour la poussière, non? Parce que non, pas la poussière, non? Parce que la poussière, c'est bizarre, non? Mais Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Oh, dites oh! Mais Dieu a créé la femme à partir de quoi? À partir d'un produit déjà élaboré. C'est pourquoi la femme n'aime pas les trucs bizarres. Dans la poussière, tu étais seul, pas avec elle. Je vous dis la vérité. Dites donc le départ au commencement. On dirait qu'il n'y a pas de femmes dans la salle là. Ma fille. Vous trouvez ça bizarre? Les hommes, vous trouvez ça bizarre? Que quand il faut créer dans la poussière, dites l'homme dans la poussière, et il est seul là-bas. Il se bat là-bas, oh, il faut que Dieu envoie la pluie, oh, sur terre, vraiment, si Dieu n'envoie la pluie, tout va voir. Après, il avance, Dieu peut être formé, et Dieu, boum, Dieu met un jardin. Et le met au centre, il faut le garder, il faut le cultiver. Il commence à travailler. Il s'exerce. Les animaux passent, il donne les noms, il travaille. Des formations. Il apprend à manager, il apprend à garder, il apprend à administrer. C'est là que Dieu le formait. C'est pourquoi quand il a fini de donner le nom à tous les animaux, le jour que Dieu a envoyé la femme, première chose qu'il a faite, il a donné un nom. Il s'était exercé avec les animaux. Donc Dieu te prépare et envoie sa fille. Dites, j'ai entendu quelqu'un dire Vondani. Ah, ma fille, Vondani. Il y a quelqu'un qui a entendu qu'à encourager ses filles, on est foutu. Là, il est en train d'encourager ses filles. J'encourage comment je parle des Écritures. Là, je n'aime pas beaucoup expliquer. Je prends les textes, vrai ou faux? La question, c'est que pourquoi quand il crée l'homme, il crée à partir de la poussière? Il n'y avait encore rien sur la terre.
dans la poussière, il crée là. Il se bat dans la poussière. Après, il met un jardin. Après, il forme l'homme. Et quand il envoie la femme, l'homme était déjà. Oh, il prend l'intérieur. Pas la partie qui a touché la poussière. Peut-être qu'il ne se lavait pas, il se lavait, on ne sait pas s'il devait se laver ou quoi, tout ça. Non. Mais c'est pourquoi les hommes, excusez-moi, on a ce petit côté brouillon. Dites brouillon. De la poussière. Hey, Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Frère, laisse la soeur applaudir. C'est comment? Laisse ma fille applaudir. C'est comment? Le frère de paresse. Les applaudissements de la soeur dérangent le frère. Si c'est comme ça, moi, tu changes de rangée, tu viens par ici. Alléluia. Non, il a senti comme si tu applaudissais derrière son oreille. C'est sûr qu'il a senti l'applaudissement juste là derrière lui. Ah, mon bien. Ah, c'était compliqué. Le frère a senti que l'acclamation là, c'est comme si c'était derrière mon oreille. Dites comment? Pourquoi on acclame juste derrière moi? Est-ce que ces gens. Toi là. Il a dû interpréter sa police. Toi là. Ah! Dites, c'est compliqué. Mais c'est pourquoi, et c'est vrai, non, là je rigole, mais c'est vrai. Quand vous prenez souvent l'homme, les hommes qui sont rangés, qui sont méticuleux, qui mettent le parfum, ils sont rares. Dites qu'ils sont rares. Mais la majorité, on a besoin du produit fini. Aïe! Seigneur Jésus. Aïe. Les gants. Mais c'est vrai? Et c'est pourquoi les femmes n'aient pas honte. C'est votre boulot. Dites votre boulot. Dites les calcifs. Oui, Seigneur, aide-nous. Il n'y a pas les enfants, non? Dites les calcifs. Chérie, ça fait combien de jours tu portes le calcif? Non, le calcif fait quoi? Est-ce que je transpire? Est-ce que je joue au ballon? Allez, tu as déjà joué où ça? La différence entre la poussière et le produit fini. Donc, je vous dis. Dites frère, c'est quoi le problème? Nous on ne fait pas exprès. Dites que nos femmes nous aident. Dites nous aident. Je parle de moi-même, l'homme là. C'est une femme qui nous aide. L'homme il porte les chaussettes, il qui porte moi-même les chaussettes là. Tu penses même qu'il faut laver ça. C'est la femme qui se rend compte que quand elle pousse, chérie, les chaussettes là, ça fait depuis quand tu portes ça. Ah, j'ai ça là-bas. S'il est seul, il peut porter ça même 2 semaines, il s'en fout. C'est de la poussière, la terre, la boue. Je vous dis. Maintenant, il y a des hommes, et j'en connais dans la salle, ils sont très propres. Mais quand vous voyez un homme très propre, comme une femme, ça c'est une exception. Mais nous tous, moi y compris, les hommes, on n'est pas comme ça. Les hommes, on est brouillons. Besoin de la femme, la finesse, la douceur, la qualité, pour l'aider. Il ne comprend pas. Il a mis son calcif le matin. Il a dormi avec ça même. Il s'est vu qu'il n'a pas transpiré. Il y en a qui disent même, est-ce que dans le sommeil là-bas, j'ai joué au ballon? Est-ce que j'ai dormi là-bas? Est-ce que je n'ai pas joué pour... Hein? Vrai ou faux? Est-ce que là-bas, j'ai joué pour transpirer? Oh! Dites oh! Vondani! Non, il faut surveiller. Dites, il faut surveiller. Dites, je surveille. Il ne sort pas comme ça. Il y a certaines femmes compliquées.
quand elle t'approche, même, elle sent s'il y a des odeurs. Ah oui, non, c'est vrai. C'est votre travail. La chemise, chérie, sans moi, la chemise. Les chemises pour sentir les odeurs, moi je peux sentir les odeurs. Moi je suis fatigué à sentir les odeurs. Fatigué à sentir les odeurs. Non. Quand il sort de la maison, tu fais seulement l'embrasser. Tu sais ce que tu cherches toi. Détecteur. Maintenant, comme je dis ça devant eux, ils savent qu'ils vont venir. Non, pardon, tout ton père, laisse-moi. Alléluia. Non, c'est vrai. Les hommes ont besoin que la femme soit là pour ça. Parce qu'elle s'est raffinée. Produit fini, propre. Et nous, on est partis nous chercher. Oh, j'ai failli dire Dambatavea. C'est compliqué l'affaire là. Alléluia. Est-ce qu'on pousse? On pousse encore? Oui, le deuxième point. On va passer là-bas. Mais il y a encore une situation qui vient, il faudrait qu'on clôture ça. On est là même 2 heures de temps, on est là. Il n'y a pas d'enfants. Voilà. Ceux qui ont les taxis, quand vous sortez, vous pouvez vous avancer. Vous les avancez là-bas vers Wawenje, ils prennent un taxi pour aller chez eux. Vrai ou faux? Vite responsabilité de l'homme de faire ce qu'il faut pour que l'argent vienne dans le couple. Maintenant, on parle de la responsabilité de l'épouse. Dites épouse. Est-ce que l'épouse, son travail, c'est d'être assise et de regarder l'homme en train de se battre et se débattre et chercher l'argent? Est-ce que la fonction de la femme dans la vie d'un homme, c'est venir dépenser l'argent qu'il a gagné? Oui. Elle parle sur la base de ce qu'elle connaît. Puisqu'elle s'appuie sur le fait que l'autre Adam est déjà dans le jardin. Non, j'aime ça. Puisque le gars est dans le jardin, non. Il a vu les choses, il a cultivé, il a le machin. Donc quand elle vient, voilà, la récolte. Après qu'on va lire le texte de Genèse, elles vont chercher. Pourquoi c'est la femme qui parlait avec le Satan, avec le serpent, et l'homme n'était pas là? Mais l'homme va encore parler comment? Toi, dès que tu es arrivé, tu as tout pris, tu es partout. Pagui, comment l'homme c'est le chef? Mais quand on lit le texte qu'on a lu, papa, pourquoi c'est la femme qui parle avec le serpent? Ah, dites-le pas. C'est même la pomme, on donne les prend. C'est même elle qui n'a pas mon mari. C'est même elle, Tanguy, qui prend la pomme, qui donne le mari. Le pauvre type qui est là, il n'a jamais touché l'arbre là. Mais toi, tu l'as amené hier. Tu diriges, tu administres, tu parles aux invités, où? Les voisins. Ah, le pauvre type, je ne parle pas. Si je parle là, hein? Elle dit il faut être sociable. Lisons le texte. Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui fais une aide semblable à lui. Yes. Dites aide. De toute façon, on dit en langue chez moi la partie où le chien a couru jusqu'à il ne sait plus comment courir. Dites une aide semblable. C'est vrai que chef, dans nos administrations, c'est pas le directeur général. C'est pas il y a le directeur général. Mais vous n'avez pas remarqué qu'il y a toujours un adjoint. DG adjoint. Est-ce que le DG adjoint ne fout rien? Est-ce que le DG adjoint, il n'a pas l'attribution? Il n'a pas de responsabilité? Là, on est chez le DG adjoint. On dit une aide. Bon, la partie de l'aide là, peut-être on fait passer le micro, que chacun explique. Aide là, tu comprends ça comment?
Aïe. Dites aïe. Oh là 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 là. Aide là, chacun commence à comment? Le micro est où? Celui qui va parler de le micro. Dites l'aide. La femme, c'est l'aide. Disons terre à terre. Terre à terre, quand on parle d'aider, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Vrai ou faux? Mais la chose incombe principalement à une personne, à celle qu'on doit aider. Vrai ou faux? Il y a une tâche à faire. Cette tâche incombe principalement à une personne, c'est l'homme. Maintenant, on te met à côté pour aider. Dites aider. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on précise aide, toujours pour montrer qu'il y a un principal. Il y a le concerné en premier. Si tu es avec un ami ou bien une amie, ah Marco, après le coup là, j'ai perdu les clés, tu peux m'aider. Quand tu demandes même l'aide de la personne vient, c'est d'abord tes clés. Vrai ou faux? Tu ne peux pas lui en vouloir s'il n'a pas dominé l'église avec toi. Dis, ce sont d'abord mes clés. D'abord moi, responsabilité de retrouver mes clés. Maintenant, j'associe quelqu'un dans cette tâche pour que la personne m'apporte son aide. Il faut que les choses soient claires. Parce qu'avec ce que je vais dire après là, si un homme n'a pas compris, il va dire à la femme parce que c'est non. Dites la femme, c'est l'aide. Quand vous lisez le mot aide là en hébreu, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Ezer. Le mot Ezer. E-Z-E-R. L'aide, il y a deux notions. Et la première notion, ce n'est pas que tu viens lui apprendre le travail. C'est un travail qu'il sait faire, un travail qu'il fait, mais à deux, ce sera plus facile pour lui. Ça veut dire que seul, si ça lui prend une semaine, à deux, ça peut prendre 3 jours. Donc tu es là pour l'aider, mais c'est d'abord son travail. Est-ce qu'on comprend? Mais Dieu te met à ses côtés. Même si tu n'es pas fort comme lui, mais au moins fais 3 mètres carrés, tu fais 2, ça l'a permis d'aller vite. C'est comprendre? C'est clair là-bas, hein? Voilà. Dites aider. Donc lui, il y a une tâche, mais on vient aider, pas parce qu'il ne sait. Dites pas parce qu'il ne sait pas faire. Ezer. J'aimerais que l'on regarde ce mot et je le regarde avec vous. Ezer. C'est Genèse 2 combien? Genèse 2, 18. Ezer. Ezer. Genèse chapitre 2, le verset 18. Verset 18, on parle de je lui ferai une aide semblable. Ezer. Ezer. Aide, secoue quelqu'un qui aide. Donc, vous voyez, dans l'aide, c'est une aide, c'est un secours. Vous le voyez pas là-bas? Ah oui, c'est parce que tout à l'heure, quand tu l'as... Non, c'est pas parti. Tout à l'heure, tu n'as pas appuyé là-bas. Voilà. C'est la définition de Ezer. Aide ou secours. Donc, dites aide. C'est pas que quelqu'un ne sait pas faire son travail. Va ou faux? Il a du boulot, mais à deux, ça va aller plus vite. Première idée de l'aide de la femme. Il peut le faire, hein? Mais à deux, ça va plus vite. Deuxième idée, secours. Dites secours. Quand on parle de secours, c'est que là, c'est déjà alarmant. On vient secourir quelqu'un, soit qu'il ne sait pas comment faire. Il ne s'en sort pas. Et si on le laisse sans secours, il peut boire de l'eau. Et là, la femme devient le rempart. Donc on peut aider parce qu'il connaît. On peut aider parce qu'il y a des difficultés. Je peux compter qu'il ne connaît pas aussi.
Jusqu'à c'est bon. Tanguy, c'est bon? Dites aide. L'homme qu'il faut aider. Mais comme on est dans la question financière, n'oublions pas, nous sommes dans la question financière. Et on a dit que pour gérer les finances, il faut s'assurer que ces finances-là soient présentes, vrai ou faux. Donc le premier axe, c'est de travailler à mettre les finances. Donc l'homme a la responsabilité de faire ce qu'il a fait pour faire que les finances viennent, vrai ou faux. Mais la deuxième responsabilité pour la femme, par rapport au fait d'amener les finances, elle doit aussi aider dans ce sens. De qui? La femme. La première, c'est aider. La troisième, c'est secourir. Aider, c'est-à-dire que l'homme peut faire, mais à deux, vous allez plus vite. Mais secourir, c'est que ça implique l'idée qu'il peut être en difficulté. Et si tu ne viens pas, il peut peut-être pas s'en sortir sans toi. Il y a les deux idées. Et ça, il faut que les hommes soient humbles. Oui. Parce que seul, si tu devais réussir seul, Dieu n'a pas besoin de la femme à côté de toi. C'est pas la peine de lui parler comme c'était la sœur Pierre, de lui parler comme machin. Non. Je sais pas si tu te prends au village, je sais pas si tu es comme ça. Oh, quand tu es venu ici, c'est moi qui est. Calme-toi. Dites calme-toi. Avec le travail que tu fais, tu rentres tard, tu dois encore préparer les bouillons, faire le foufou, nourrir les enfants, dormir, te réveiller, les envoyer à l'école. Toi, les cheveux, c'est bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dites les femmes, oh, je suis une aide. Dans ce qu'il sait faire, même dans les choses qui le dépassent. Donc votre rôle, ce n'est pas la télécommande. Ce n'est pas du matin au soir quand il est parti, ta cousine est venue te faire les ongles. Limer. On a mis la base, on a mis le brillant rouge blanc, on a mis le vernis, après dit les pieds sont comme ça. Tu mets la clim qu'il a acheté, tu mets le ventilateur qu'il a acheté, sur les pieds, sur la tablette qu'il a acheté, tu es sur les coussins qu'il a acheté, tu es sur la télé qu'il a acheté, le Canal Plus qu'il a payé avec son gain. Tu es là, il n'y a rien là qui est ton investissement. Maintenant, dites-moi, ton aide, c'est quoi? Quand tu vas à la cuisine, le congèle, c'est lui qui a acheté. Il suffit que... Dites très bonne réponse. Elle est très bonne, pas parce qu'elle est bonne. Elle est très bonne parce qu'elle fait appel à quelque chose. Si elle n'avait pas dit ça, je n'avais pas pensé vous enseigner quelque chose. Mais tu as bien fait de dire cela. Question. Quand Dieu crée Adam et Ève, Adam avait-il la vaisselle à faire? Je repose. Quand Dieu crée Adam et Ève, quand Dieu a envoyé Ève dans la vie d'Adam, est-ce qu'Adam avait une vaisselle à faire? Parce que quand vous parlez d'aider, d'entretenir là, c'est ce que vous voyez. Vous voyez que non, je balaye la maison. Vous voyez que écoutez très bien. Vous voyez que je balaye la maison. Vous voyez que je servis. Vous voyez que je prépare les repas, je repasse. La question que je vous pose, quand Ève est venue dans la vie d'Adam, est-ce qu'Adam avait des vêtements à repasser? Oui, il n'avait pas d'habit justement. Oui, il n'avait pas d'habit, oui. Très bien, mais il n'avait pas les assiettes et les marmites. Dieu a quand même dit à sa femme que tu es laide. Parce que l'erreur que vous faites, ma fille, l'erreur que vous faites, ma fille, c'est de croire que votre aide, c'est justement ce côté-là. Et c'est pourquoi souvent vous passez à... Écoutez, je vous parle bien. C'est pourquoi vous manquez souvent les hommes. Et c'est pourquoi quand l'homme te quitte, écoutez bien, beaucoup de femmes, est-ce que vous savez que beaucoup de femmes s'y là, elles sont en train de réfléchir. Toi l'homme, quand tu te sépares avec une femme, tu passes très vite à autre chose. Hein? La femme, c'est pas comme ça. La femme peut rester des mois. Tu sais pourquoi, papa? Elle est en train de demander, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait?
en fait, elle m'a fait pas ça. Elle veut savoir à quel niveau elle a échoué. En fait, elle voit tout. Et souvent, quand elle voit ce qu'elle fait, dit ce qu'elle fait, elle va souvent voir quoi? L'investissement, comme j'explique là. Les assiettes, la tontine qu'elle a fait pour acheter au congélateur, les trucs, tout ça. Vrai ou faux? Elle va dire le salon même sur lequel il s'assied, il pète là, il pète attention les matchs. C'est le salon que je tontine. Vrai ou faux? Au point même que le salon a déchiré tout ça là parce qu'elle est pète d'un adulte sur le salon là. Mais tant que tu vois, en fait, elles s'en vont frustrées, énervées, que tu m'as perdu du temps, que tu as profité de moi. Quand elle parle comme ça, elle a son investissement matériel. Les tontines qu'elle a faites. Elle se dit que l'argent, je vais faire autre chose avec ça. Donc pour avoir eu la tontine, avoir acheté au salon et que toi tu n'as pas acheté, avoir acheté parfois pour te faire plaisir, changer le lit à la maison, offrir le lit, avoir acheté la gazinière. Oh, dites matériel, dites papa, aide-nous. Je vous ai dit, mes filles. Je suis un homme, je vous ai dit, je vous dis. Et beaucoup de femmes vivent dans cette frustration. Moi, je suis ma vie. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a laissé? Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé? Voilà vous ma vie. Elle peut rester dans ça 2 ans, 3 ans. Hein? Je te dis, ça ne part pas. Comprends pas. Mais le secret pour comprendre ça, de sortir ce que tu dis, ma fille, de te dire, Ève n'a pas de vaisselle à faire. Il n'y a pas d'habit. Il n'y a pas de sol à nettoyer. Mais en quoi elle était aide? Si tu trouves ça, tu dis quelque chose, fille. Attends le micro là-bas. Oui, ma fille, vas-y. Papa, oui. La question que vous avez posée, je me suis déjà posé la question là une fois. Et la réponse que j'avais trouvée, et c'est ce qui m'avait fait chercher le travail. Parce que je me suis dit que travail, moi je suis à la maison. C'est vrai que je fais tout, mais il faudrait que j'apporte aussi quelque chose à la maison. D'accord. C'est très bien. Si c'est ça qui a fait que tu aies tout le travail, c'est pourquoi cette femme, hein, je vous dis la vérité, tu es là, le gars ne te dit pas quelque chose. Parce que moi je suis bavard. Mais l'homme, les hommes, je ne pas trop, tu ne peux pas très bavard comme moi. Tu vas voir, toi la femme, tu ne fous rien. Même quand il te parle, tu sens qu'il ne te respecte pas. Je vous dis, quand il te parle, il hausse le ton. Mais bizarrement, quand tu commences à faire quelque chose, tu as l'impression qu'il s'adoucit. Et tu vas croire qu'il aime l'argent. Parce que non, c'est pas ça. En fait, tu commences à rentrer dans ton vrai rôle de Ézer. Tu veux dire quelque chose? Tu veux quelque chose d'autre? Non, ma fille là, ma fille. Ou bien c'est la même chose que tu veux dire? Non, c'est pas la même chose. Tu peux te lever s'il te plaît? Bon, moi-même je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi de savoir pourquoi les femmes ont tellement mis leur importance être humain dans les histoires de balayer le salon, laver les assiettes, faire ceci, faire cela. Et pourtant, quand tu sors d'abord de chez tes parents, on n'apprend pas à faire ça. Bon, on ne s'attarde pas trop là-dessus. On t'envoie à l'école. Les parents, eux, c'est d'abord le travail et tout et tout. Mais quand tu es au foyer, tu investis toute ton énergie. Elles investissent toute leur vie même là-dedans. Et elles sont frustrées parce que après avoir bossé dans tout ça, elles ont le sentiment que l'homme ne renvoie pas l'attention, la reconnaissance qu'elle devait avoir. Voilà. Tu n'es pas un employé, ma fille. Et vraiment, c'est quelque chose que je n'ai compris. Tu vas le comprendre. Et lorsque je suis arrivée ici, un jour vous avez posé la question de savoir pourquoi Dieu avait envoyé Ève, Adam, pendant qu'il n'avait pas d'assiette, il n'avait pas ceci, il n'avait pas cela.
Mais il a quand même envoyé. Bon, après je me suis dit que, pour moi je me dis que ce qui est alors plus important, pourquoi Dieu l'avait envoyé, c'était pour la compagnie. Pour qu'il ne se sente pas seul. Et être en compagnie de quelqu'un, ce n'est pas seulement, je ne sais pas, m'asseoir comme le frère et moi nous sommes là. Non, c'est d'avoir une même vision. Super. Partager des idées. Super. Parler, communiquer, Super. Être complice. Vraiment vivre quelque chose au-delà du matériel. C'est exactement ça. Voilà, en fait, moi, c'est ça que j'ai compris. Merci. Moi, non, ne prêche plus, c'est bon. Oui. Là, tu me l'as prêché. Est-ce qu'on peut acclamer? Les foucheries, c'est Sarnia. Que le monde entier écoute ma fille au travers de cet enregistrement, jusqu'en France, aux États-Unis, au Canada, et qu'on nous téléphone que non, papa, la soeur qui a intervenu sur la vie. Alléluia. Puisque Dieu dit à la femme, elle nous a mis sur la route, que tu veux être l'aide. L'aide d'un homme qui n'a pas de villa. L'aide d'un homme qui se bat de nuit n'a pas d'habit. L'aide d'un homme qui n'a pas d'assiette. Il dit que tu vas être son aide. Tu ne peux pas être l'aide de quelqu'un si cette personne n'a pas déjà une tâche. Vrai ou faux? Donc pour qu'on voie, avant que la femme arrive, quelle est la tâche que Dieu avait déjà donnée à cet homme-là pour que cette femme constitue une aide. Cette tâche-là qu'il avait donnée à Adam, c'était le but de sa destinée. Votre premier rôle, c'est pas la grillade. Dieu m'a appelé à être pasteur. Dieu m'a appelé à être ministre. Elle est dans ma vie. Son premier travail, c'est pas me faire le riz. C'est m'accompagner dans cette mission. Si elle croit que le fait est plus important que m'accompagner, me positionner dans l'œuvre, que quand je viens à l'église enseigner les âmes, elle dort qu'elle est fatiguée. Vous comprenez? Quand je dis que j'ai des département de femmes, je suis fatigué. Envoie Malabouma. Quand je dis qu'elle est... non, tu sais que moi, le truc l'église, moi je n'aime pas. Moi, l'église, moi je n'aime pas. Elle te fait les ongles. Dieu m'a envoyé sur terre. J'ai une mission. J'ai un mandat. Tu comprends, fille? Il y a quelque chose. C'est pourquoi Dieu m'a positionné ici. Une mission. Mais le problème, en réalité, quand tu choisis même une femme, il faut d'abord que tu découvres ce pourquoi tu existes. On ne choisit pas la femme. J'ai vu mon père et ma mère étaient ensemble. Non! L'homme, c'est fondamental. Il doit comprendre le sens de son existence, de sa destinée. Où est-ce qu'il va? Il a le sentiment que Dieu l'appelle à faire quoi? Tu vois, Tanguy? Et ça va t'aider dans le casting. Dites le casting. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais ce que Dieu a assigné. Tu entends, papa? Ce que Dieu a assigné à ta vie. Quand tu sais ça, ça va t'aider dans la sélection, dans le casting. C'est pas que elle ne peut pas bien. Oh non, les femmes ne peuvent pas le faire. Parce que quand j'étais là, j'avais une copine femme là vraiment. Elle m'avait fait un chat-huant là, c'est pas possible, mon Dieu. Et je, oh mon Dieu, le chat-huant là vraiment. Oh là là, oh mon Dieu. Même quand je pense, j'ai encore le goût. Dites le goût. Qui est ta destinée réduit à une affaire de chat. Le chat. Le chat huant. Hein? Tu dis quoi? Parce qu'elle a mis le cube. Tu aimes ça, tu ris? C'est pas ça, ma fille. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi même quand un homme te fait la cour, Seigneur, tu m'as envoyé pour être l'aide d'une destinée. Est-ce qu'il s'agit de la destinée pour laquelle je suis qualifié à accompagner, à accomplir?
Ce n'est pas, oh, il est vilain. Il ne sait même pas s'habiller. Vous, les soeurs, l'église, c'est ça. Un frère vient là, sans forme, une machine tout à informe et vide. Il a porté la chemise verte, le pantalon rouge, les chaussettes carrelées. Oh! Il est comme un drapeau, dites drapeau. Un drapeau ambulant qui vient te demander la main. Et toi, non, je vous dis écoutez, et toi, Jésus, tu vas rester à comparer les sautes. Tu vas te rappeler de l'image où tu as vu monsieur pour ma grande taille. Il rentre avec sa tunique, machin. Tu vas voir monsieur au coin qui va à l'église avec sa mocasse. Ou le pasteur, ou le frère, machin. Tu vas dire, ah! Lui là, quand il va venir à l'église, il s'habille, on dirait, je ne sais pas. La chemise est verte. La ceinture est bleue. Le pantalon, c'est pour Gabonais quoi? C'est quoi le problème? Vraiment! Il aime les couleurs vives. Marcelo, papa Marcelo, tu aussi a témoigné ça. Marcelo, tu aussi a témoigné comment il s'habillait avant. C'est sa femme, la décédée, qui l'a aidé. Il dit, ne porte plus ça, chérie. Ne fais pas ça. Oh, mais ma chose quoi? Non, chérie. Il monte même les photos. Tu les regardes, tu dis, oh! Marcelo, c'était bizarre à l'époque. Hein? C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Mais cet homme-là, comme était mon père Piébi, ne sachant ni lire, ne sachant ni écrire, n'ayant pas fait l'école, à Bethanie, il n'avait pas de maison, il dormait à Bethanie. L'église n'était pas fermée climatisée comme ça, c'était les tôles en haut et puis les bois qu'on a plantés comme ça là. Les toilettes, c'était toilettes extérieures. Il dormait à l'église, son travail, il balayait l'église, monsieur Piébi, il balayait l'église, il partait des toilettes. Et un homme comme ça vient demander à Patricia Meillet, une universitaire, fille d'un ingénieur, et il s'habillait les vêtements qui viennent de France. Son père Meillet commandait les vêtements en France dans les catholiques, ça venait. Elle vient voir un gars qui ne sait même pas parler français en alignant deux phrases sans faire une faute. Et le gars lui dit, c'est toi que je... Ça c'est pas la femme, dit mon Dieu, je la malchance. Mon Dieu. Ça c'est les choses même comme papa Gaspard bien, non chérie. Gaspard bien dit qu'à l'époque, quand il était encore tous la béton, il vient en voiture sur le bord de mer. Avant la place d'indépendance, avant la poste, dans la zone de la poste là, une prostituée l'arrête. Même pas une prostituée. Il sait quoi que c'est. Maintenant, c'est ce qu'elle lui a dit. Qu'il lui, oh! Le gars démarre, il court, il va à la maison, il rentre. Il démarre un jeûne de 3 jours à sec. Il se dit, si j'arrive au niveau où la prostituée vient vers moi, en fait, quand il faut le voir, tu dis, à son époque, il dit, si j'arrive à un niveau où la prostituée vient vers moi, c'est qu'il y a un problème. Il s'est enfermé 3 jours. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, j'ai quel moment se passer. Mon Dieu, Seigneur, oh! Moi donc j'attire même les prostituées. Elle ne voit même pas l'onction. Elle ne voit pas les anges. Elle ne voit pas l'homme de Dieu. Elle ne voit le charisme. En fait, il s'inquiète. C'est moi qui ai toutes les voitures qui passent là. Mais c'est moi. Que la prostituée arrête. Il a fermé, c'est en 3 jours. Jeûne de prière. Oh Seigneur, pardonne-moi. Hein, si j'ai une bouée passée. Alléluia. On ne choisit pas sur la base. Parce que ce qui est côté extérieur là, tu peux arranger ça. Papa Piébi, comment on se moque de lui qui portait les grosses vestes. Mais parfois c'est les grosses trucs qu'on t'avait donné. Parce que tu n'as pas les moyens pour acheter. Mais quand, la femme là, quand maman Patricia dit, hein, quand Piébi lui a demandé la main, maman Patricia, c'est le chose que tu dis, c'est le chose de la malchance. Pourquoi? Je vous explique. Parce que M. Piébi, comme il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il n'était pas instruit. Donc il se cachait. Il dit qu'il cachait son handicap dans les travaux. C'est pourquoi il était très actif à l'église. Il balayait, il nettoyait, parce qu'il avait peur qu'on lui dise que viens prêcher, viens lire. Donc quand on le cherche, oh il était dans les toilettes. Oh. Donc il cachait son handicap dans le fait de beaucoup travailler, hein, de se montrer utile ailleurs, parce qu'il savait qu'il y a un endroit où il était handicapé. Mais il a aimé cette femme. Comment il a même aimé? Parce que maman Patricia elle-même de son côté, faisant partie des doyens de Bethanie. Parce que Bethanie c'est le département jeunesse de l'église évangélique qui sort et que Dieu utilise. Maman Patricia a commencé depuis l'église évangélique.
Donc les équipes là, ils sont sortis. Et quand ils sortent et qu'ils ont ce mécanisme, donc le bébé qui arrive là, fils, devant eux, comme les fils qui se convertissent. Donc elle, dans son cœur, elle s'est dit, comment un cas comme ça là, tout le monde se moque de lui, on le rejette et tout ça. Elle, c'est dans l'amour humain. De dire, je veux le prendre pour le coacher, l'encadrer. C'est comme ça qu'elle le prend, comme un fils, pour l'encadrer, pour le coacher, pour lui expliquer, pour l'accompagner dans sa foi. Mais comme elle le fait avec amour, donc lui, de toutes les personnes qui sont là, découvre que quelqu'un peut le considérer. Et lui, humainement, s'attache à celle-là. Voit dans son esprit, quand c'est quelqu'un qui peut être ma femme, mais elle le voit comme un fils. Mais elle ne sait pas que Dieu avec le passe le plan de Dieu en réalité. Elle ne voit même pas que lui. Tu vois ça? Ce qui fait que le jour que le gars lui demande la main, dit que oh! Elle est choquée. Ma partie dit qu'elle est choquée. Elle dit, oh, tu as compris. Ça, c'est quand une femme n'a pas envie de te manquer de respect. C'est-à-dire, elle a même pitié de toi, quoi. Les femmes sont dangereuses, hein. Parfois, tu regardes, elle a en fait la compassion, quoi. Sinon, tu dis, hey, mon Dieu, qui t'a envoyé? Il y a un pasteur Zaroua qui raconte le témoignage. Le pasteur Zaroua qui a prêché à JC il y a quelques dimanches là. Il y a un pasteur Zaroua qui a prêché à quelques dimanches là. Il y a un pasteur Zaroua. Il raconte. Aujourd'hui, aux États-Unis, il est invité par Donald Trump. Mais à l'époque, jeune prédicateur, il raconte qu'il va dans une église, il prêche. Et il n'a même pas dit sur la carte ici. Il dit, mais la sœur, aujourd'hui, quand elle me regarde, je suis sûr qu'elle regrette. Il vient dans une église, il prêche, l'onction se manifeste, tout ça. À l'époque, il était encore aussi informé vide. Petite prédication, les quartiers, tout ça. Ni éclat, ni beauté. Ni rien de semblable, comme tu dis. Regarde, oh ma fille là, vraiment, c'est la sœur d'Esaïe qui a écrit le texte biblique. Alléluia! Alléluia! Et donc il raconte qu'il est parti une histoire qu'il a vu, qu'il a apprécié, qu'il a aimé. Il pose sa candidature. Il dit, quand tu es comme ça, les soeurs t'appellent papa, les frères t'appellent papa, tout ça au respect. Donc elle appelle la soeur à côté. La soeur a soufflé, peut-être qu'il y a. Quand il amène la soeur à côté, Nanou, et qu'il pose son problème, la soeur dit, hey! Elle dit non. Elle dit qu'elle ne m'a même plus appelé papa. Elle dit que après qu'il ait dit ce qu'il a dit là, elle ne l'a même plus appelé papa. On dit, hey, tu es venu ici pour ça. Alléluia. Monsieur, mon frère est sur le message chez nous. Il faut écouter il faut le témoignage. Mais dit aujourd'hui, je voyage aux États-Unis, j'ai des voitures, j'ai machin tout. Je sais que c'est sûr qu'elle regarde mes voitures. Elle se dit que Dieu avait enveloppé le précieux dans la peau. La peau que vous voyez là. La poussière que vous voyez là. Mais vous oubliez que l'or se cache où? Dans la peau. L'or est où? Dans la peau. Le diamant c'est où? Dans la peau. Ça c'est la sagesse de Dieu. Tu le vois là informe et vide. La poussière tu ris. Mais tu ne sais pas qu'il est précieux en lui. Parfois il n'en a même pas conscience. Mais une femme spirituelle qui ne se positionne pas par rapport au matériel, par rapport aux voitures, par rapport aux mœurs, par rapport au décor éterne, mais qui découvre. Et ma Patricia, d'accord? Et quand elle va, ma Patricia dit qu'elle a fait une année, ne parlait pas Dieu. Une année. Elle est en boule comme ça, Seigneur. Parce que ma Patricia, dans sa propre volonté, elle avait fait le choix de ne pas jamais se marier. À cause des 6 viols qu'elle a connus. Le premier homme de la vie de ma mère, Patricia, c'était un viol. Le deuxième de sa vie, c'est un viol. Le troisième homme de sa vie, c'est un viol. Le quatrième homme de sa vie, c'est un viol. Le cinquième de sa vie. Les 6 premiers hommes de sa vie ont été des viols. Jusqu'au jour où on se demande, était-ce un esprit qu'on a mis sur elle, on ne sait pas. Les 6 premiers hommes qu'elle a connus dans sa vie, c'est un viol. L'homme qu'elle a connu le premier, c'était un viol. Elle avait donc mis un barrage psychologique contre les hommes. Je dis à Dieu, je te donne ma vie, un peu comme les sœurs catholiques là. Je te servirai. L'affaire du mariage n'était pas dans son esprit, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et quand le pasteur Bibi lui fait la demande, avec toutes les barrières qu'il peut y avoir,
À peine, elle n'a pas dit le sang de Jésus. Mais elle est partie prier. Ça a pris 1 an. Elle dit qu'à l'époque, elle travaillait comme chante. Un jour, elles sont à l'église. En train de faire des répétitions, les chants, mais je parle de ça, des répétitions, tout était sur l'estrade. Elle était tournée comme ça, là, et comme elle était sur une grande église, elle était tournée comme ça, elle entend l'esprit dire, regarde la porte principale, regarde ton mari qui rentre. Quand elle regarde comme ça, c'est M. Pébi qui rentre. Mais il était sans forme, sans éclat, bizarre. Quand vous voyez le visage brisé par la vie, un garçon qui a vécu dans la rue, il dormait sous les tables qu'on voit la banane. Il dormait sous les tables qu'on voit la banane au marché de Lumi. Un garçon de la rue, brisé. Tu le vois dans le regard, il ne sait pas où il va. Rejeté. Dormant à l'église, dans la douche de l'église. Une vie bizarre. Patricia Meillet, fille d'un ingénieur, s'habillant dans les catalogues de films qu'on commande en France. Regarde les deux extrêmes qui s'affrontent. Quand elle regarde ça, elle a la chance de la pensée. C'est pas Dieu qui m'a parlé. Dites la chance de la pensée. Elle a continué comme ça. Dieu a fait que lui parler, elle a refusé, jusqu'à ce qu'un jour elle dit c'est qui soit là, je ne comprends pas. Elle a pris 3 jours de jeûne à sec. Jeûne. Pour prier. Et que Dieu lui dise réellement, Seigneur, ce gars, est-ce que c'est lui ou c'est la blague? C'est pourquoi on ne choisit pas sur la base pectoraux. Dites les abdos. Moi je dis souvent que j'ai l'abdal. Dites l'abdal du pasteur. Comment Michel aime, c'est l'abdal du pasteur. Mais l'abdal qui détient, qui retient le rugissement du lion. Elle est partie prier. 3 jours à sec. Cherchez Dieu. Ça marche comme ça. Il vient là, il te parle. Oh machin, oh, tu vas dire. Oh. Dis, je vais prier. Tu ne dis même pas ça. Toi-même, tu vas prier. Il faut que Dieu te dise quelque chose. Si Dieu t'amène sa photo qu'on a en train de déchirer avec les ciseaux, il faut dire que lui l'a éliminé. Oh, on a mis ta photo, on a mis la croix comme ça. Il faut dire que tu l'as éliminé. Il ne faut pas lui dire ça. Que j'ai vu ta photo, on a mis la croix comme ça. Oh. Je vais dire, mon Dieu, mais pourquoi même Dieu est contre moi? Comment? Non. Elle va prier 3 jours de jeûne. À sec, dans le jeûne, elle va voir. Elle arrive et il y a une foule. Il y a une foule immense. Il y a un homme de Dieu qui arrive, qui vient prêcher. Elle voit l'homme de Dieu sortir. Elle voit un homme avec un orage de la nation. Sur une onction qui s'adresse aux foules. Elle est merveilleuse, dit oh, ça c'est qui? Et dans le rêve, elle entend la voix lui dire ça c'est Gaëtan. Dieu Marachutaïka vient de la faire un voyage dans le futur pour voir le vrai Gaëtan. Et Dieu lui dit mais j'ai besoin de toi pour que tu l'aides à arriver là. C'est pas les lions. C'est pas le fou. C'est une affaire de destinée. Dieu te greffe à une destinée pour laquelle il vient l'accompagner à atteindre. C'est ça le mariage. Donc quand tu commences à regarder, il est mangé quoi? Ah, ça n'a pas couvert. Je ne sais pas préparer ça. Tu es en train de te morfondre sur les affaires de Moufula. Est-ce que ça a destiné lié au Moufula? Non, ça c'est secondaire. Tu vas apprendre à faire ça, oui. Mais l'essentiel, c'est pas ça. Sinon, tu vas t'ennuyer. Vous allez faire une vie tournée sur tout ce qui est matériel. C'est pourquoi après, à un moment donné, tu as l'impression qu'il s'ennuie même de toi. T'ennuies de lui. Parce que vous êtes là, tu extensions le matériel, les choses, tout ça, après rien. Mais le centre qui doit vous unir, c'est la vision. Cet homme existe pour quelque chose. Mais est-ce que vous savez que parfois cet homme n'a pas conscience de ce pourquoi il existe?
Dieu peut te montrer à toi la femme. Dieu peut te montrer à toi la femme. Et tu peux devenir celle qui l'aide à prendre conscience de pourquoi tu as été positionné sur terre. Papa, ton rôle, ce n'est pas le clando. Le clando, c'est une activité pour avoir de l'argent. Ton rôle, ce n'est pas les injections. Ta destinée est beaucoup plus grande. Si tu ne le sais pas, Dieu me l'a révélé. Et c'est le travail que ça fait avec Bibi. Parce qu'elle avait vu ça. Mais elle voit le regard de ce gars brisé, complexé, pas instruit, à côté d'une femme universitaire et qui est complexée. C'est pourquoi la femme là vous dit, quand le mari témoigne, que jamais ne m'a dit quelque chose comme tu es bête. Parce qu'elle savait que vous insultez les hommes parce que vous ne comprenez leur destinée. Tu penses que ta vie se fait le foufou. Tu penses que ta vie, et tu penses qu'à la fin, Dieu a t'évalué par le nombre de foufous que tu as fait. Cette femme savait qu'elle avait affaire à un homme brisé, qui ne sait pas où il va. Mais Dieu lui a montré que ce Gaëtan serait sur la nation. À l'époque même, tu crois que c'est vrai? Tu vois quoi? Jusqu'à ce que quand il s'est tenu sur la plateforme avec les bongos assis, il regarde et dit, oh Dieu, ce que tu m'as montré il y a 20 ans, donc c'est vrai. Gaëtan niveau CP2, par la nation, les présidents sont assis. Invité au Congo par Sassou, invité en France par la Sarkozy. Gaëtan niveau CP2. Et maman elle a dit, waouh, j'ai vois. Et toi tu crois que c'est des tomates, les yaourts? Non. Dites plus que ça. Dites plus que ça. Cet homme existe pour une mission. Cet homme a une assignation. Et j'aime comment les Anglais disent ça. Assignment. Quelque chose rattaché à sa destinée. Le but de travailler sur terre. Parfois même il ne le connaît pas. Mais tu peux être en avant sur lui, le connaître. Et il va dépendre de toi. Tu sais pourquoi? Parce que cet homme, c'est pourquoi Bibi disait de sa femme. Il disait aucune âme dans mon église ne vaut ma femme. Vous pouvez tous, il disait ça, on est tous en assis, il faut tous partir, mais pas ma femme. Parce que le précieux qu'elle représente, c'est pas le nombre de foufous qu'elle lui a fait manger. C'est le rôle qu'elle a joué dans sa destinée. Un homme brisé, incapable. Elle a commencé à faire quand elle partait à l'école. Cette technique. L'homme là croit qu'il est bête. Comment je peux faire pas en conscience qu'il est intelligent? Quand on lui donne un devoir, il vient à la maison. Chérie, elle m'a fait le devoir. Il dit, oh, pourquoi tu me fais ça? Tu sais, chérie, si je suis intelligent. Tu es intelligent, chérie. C'est elle qui parle à son mari. Sur la base de quoi? De ce qu'elle a vu. Elle dit, bon, on va faire. Je te donne la question. La question comme ça. Tu commences à comment? Il explique ça, Marie aime ses réponses. Regarde la question. Il explique, elle prend, elle vous donne le devoir. On corrige 14. Elle a mis, je regarde. Garde ta note. Tu as 14. C'est ça qui a boosté ce que Bibi est devenu. Petit à petit, il a pris conscience. Elle a commencé à l'aider. Parfois, quand il prêchait beaucoup de fautes, on se moquait de lui. Elle assumait que c'est le mien. Quand il prêche, elle prend un bloc-notes, elle assise. Toutes les fautes qu'il fait, elle note. Quand elle est à la maison, chérie, je vais te montrer comment conjuguer les verbes. Tu vois, il y a des verbes du premier groupe, il y a des verbes du deuxième groupe, du troisième groupe. Ça, on ne dit pas ça au cœur. Avec une tapette d'amour. C'est elle qui a commencé à travailler comme l'argile, ce temps. Elle se bouge la destinée. Elle ne savait pas que l'homme là parlait au président de la République. Elle ne savait pas qu'il transportait la destinée où des présidents l'appelleraient, le consulteraient. Et tu sais de quoi je parle, papa? Cet homme-là, parfois il n'a pas compris. Parfois il est bizarre. Parfois il est complexe. Parfois il a la pression. Parfois il se sent bizarre. Ton premier rôle, c'est pas les bouillons. Tu es une conseillère. Tu
bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, merci pour cet enseignement. Seigneur, merci, Papa. Merci pour cet enseignement, Père. Merci pour cet enseignement qui transforme les cœurs, qui transforme nos mentalités, qui est notre façon de voir le mariage, du point de vue de l'homme ou du point de vue de l'épouse, de la femme. Merci d'aider chacun d'entre nous, Père, ceux qui sont déjà mariés, ceux qui veulent se marier. Je t'en supplie, brise les fausses convictions, ôte, Père, de nos cœurs les mensonges ici qui sont sémés, plantés, qui ont commencé à produire du fruit. Père, arrache des racines ce qui n'est pas de ton cœur. Permets que ta parole, la graine de ta parole tombe sur nos cœurs, qui tombe sur nos cœurs, puisse, Père, s'enfoncer, puisse germer et porter du fruit. Je crois que tu vas susciter les hommes et les femmes capables. Je le crois, Seigneur. Prie pour toutes ces familles que tu bénis, que tu changes et transformes. Au nom de Jésus.